Il dit, monsieur, suivez-moi, je ne la connaissais pas. Et j'ai suivi la dame. J'ai passé tout le monde qui regardait. Et il est arrivé devant l'office de l'immigration, il a donné mon passeport. Il dit, mets de côté ce que tu fais, traite d'abord son cas. Et les gars le regardent. Il dit, je ne peux pas arrêter ce que je fais. C'est lui qui devrait attendre. Et la dame lui dit, ça ne va pas avec toi. Tu as dormi chez toi à la maison. Prie Dieu qu'il te suscite des aides de destinée. À partir de maintenant, et dans la suite des temps, que le Dieu Tout-Puissant suscite pour toi des aides. Beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Mais il n'y a pas que ça, c'est une illustration que j'ai donnée. Mais la vie est faite de ça. Il y a beaucoup de mécanismes dans la vie. Un jour, j'étais aligné à l'immigration quelque part dans un pays où normalement je ne suis pas connu, je ne dois avoir aucun privilège. Il était très long. Et puis, une dame est venue me chercher. Il dit, monsieur, suivez-moi, je ne la connaissais pas. Et j'ai suivi la dame. J'ai passé tout le monde qui regardait. Et il est arrivé devant l'office de l'immigration, il a donné mon passeport. Il dit, mets de côté ce que tu fais, traite d'abord son cas. Il le regarde. Il dit, je ne peux pas arrêter ce que je fais. C'est lui qui devrait attendre. Et la dame lui dit, ça ne va pas avec toi. Tu as dormi chez toi à la maison. Et tu es venu au travail ce matin. Lui a dormi dans l'avion. Tu veux que lui attende. Alors, bouge de là où tu es. Et le gars s'est levé. La dame est entrée à la machine. Elle a fait ce qu'il faut faire. Et finalement, il m'a escorté, m'a laissé passer. Puis finalement, elle m'a sauvé. 2 heures. Parce que des gens qui sont restés là, c'était pendant la Covid en plus. Je commente les textes que je lis. Je commente les textes que je lis. Je lève ma main droite. Je prie le Dieu dessus. Qu'il t'envoie des aides de destinée. Amen. Pour sauver ton temps, sauver tes ressources, et que ce qui est à toi avance. Regardez, Jacob arrive dans un certain lieu. Il trouve 3 troupeaux autour d'un puits. Et ce puits, il y a de l'eau, mais il y a une pierre dessus. Il fait remarquer au berger. Il dit, voici, il est encore jour. Il n'est pas temps de rassembler le troupeau. Après, les brebis, puis allez, faites le paître et rentrez à temps, faites autre chose. Pour dire, nous ne pouvons pas. Est-ce que pas parce qu'il n'y a pas d'eau? Pas parce que nous ne savons pas les abreuver. Nous ne pouvons pas. Jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés. Les retardataires et tout ce qui doit venir. Peut-être qu'ils ne sont même pas des retardataires. Selon leur programme, leur convenance, ils ont fixé l'heure où ils arriveront. C'est seulement alors qu'on roule la pierre de dessus l'ouverture. Et qu'on abrève le brebis. Il n'y a aucune raison que justifie cela. Les mains droites. Je prie Dieu qu'il t'envoie les aides de destinée. Amen. Ce soir, je décrète et je déclare. Tout celui qui est sous le son de ma voix, ce qui demande un mois, que Dieu te le donne en 48 heures. Verset 9. Jacob leur parlait encore, survint Rachel avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Donc Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère. Et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits. Et après va le troupeau de Laban, frère de sa mère. La règle est en vigueur. Il faut que tout le monde arrive. Après seulement on roule la pierre après le troupeau. Mais lorsque Rachel arrive, il trouve une aide de
destinée. Jacob est enseigné en train de l'attendre. Je prie Dieu ce soir pour que tu ailles, que tu trouves quelqu'un prêt à t'aider. Qu'il ne vienne pas après toi, qu'il aille devant toi, qu'il sauve ton temps, qu'il sauve ton énergie. À qui je parle ce soir? Le temps est l'une des plus grandes ressources. Si votre temps peut être sauvé, surtout pour nous qui sommes déjà en retard par rapport à l'accomplissement de nos destinées, je lève ma main droite, je prie Dieu, où que tu ailles, que cette parole s'attache à toi. Là où, normalement, ça prend 2 heures. En quelques minutes, ton cas soit dégagé. Ça s'appelle privilège. Ça s'appelle privilège. Et ce privilège vient avec le pouvoir qu'on appelle bénédiction. Que ce soit ton partage. Que ce soit ton partage. Avant que tu ne fêtes ton anniversaire la prochaine fois, que ta vie soit meublée, que ta vie soit embellie. Alléluia. Parce que tu auras trouvé des aides destinées. Et qu'il t'apporte de l'aide. Jacob a roulé la pierre. Il a brévé le troupeau de Rachel. Et Rachel est partie avant les autres. Je pense qu'à sa suite, d'autres aussi ont brévé le troupeau. Il faut que certaines lois soient brisées. Une loi, lorsqu'on le brise, ça ne trouble pas l'ordre public, ça ne pénalise personne. Ce sont juste des procédures de rien. Qui entend ce que je dis? Lève la main droite. De tout ton cœur, prie Dieu qu'il te suscite des aides de destinée. À partir de maintenant et dans la suite des temps, que le Dieu Tout-Puissant suscite pour toi des aides de destinée. 1, 2, 3, on y va. Ah, cette vie est difficile, hein? Il y a beaucoup de mécanismes dans la vie, il y a beaucoup de procédures. Il y a des choses qui demanderont 10 signatures. Il y a des dossiers qui traînent dans la table de quelqu'un. Sa main est là, son bic est là. Il peut signer, mais des semaines durant, il ne fait pas signer ou il ne sait pas signer. Toi, prie Dieu, ça ne soit pas ton histoire. Prie Dieu. Ça, c'est des choses sérieuses. Ça, c'est des choses très sérieuses. Ça, c'est des choses très sérieuses. Tu pries bien.